Bonjour, de nouveau sur mon soutien éducatif, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui et partager avec vous un de mes outils le plus adorable que j'utilise quotidiennement pour me ramener au moment présent. Alors, je suis Soumia Daré, je suis technicienne en éducation spécialisée et ma mission c'est de vous aider avec des outils et des astuces qui facilitent le quotidien. Je suis une personne anxieuse qui réussit ses épreuves dans la vie, qui arrive à atteindre la plupart de ses objectifs, mais qui est dernièrement trop submergée et noyée par le stress et l'angoisse à cause d'un accident et des événements inattendus. Alors la tristesse, la peur, l'angoisse a pu vraiment toucher mon cœur et affecter mon quotidien et mode de vie. Surtout au niveau de mon mode de vie, j'arrive pas à l'accepter, c'est ça déjà, ça c'est parmi mes difficultés que j'ai, c'est que j'arrive pas à me rappeler vraiment de tous les mots que je veux utiliser. Alors, ça me ralentit, je veux dire. Alors, je suis encore en épreuve et au travail en continu. Et comme j'ai dit, lorsqu'on est stressé, si on est maman ou un parent tout simplement, ça nous affecte et ça affecte aussi les personnes qu'on aime. C'est pour ça, c'est bien gagnant de choisir, bien sûr avec des professionnels. Il ne faut pas hésiter de demander de l'aide si on a vraiment de la difficulté. Mais bien sûr, le meilleur médecin, c'est nous-mêmes. Alors, je suis encore et encore en épreuve et en travail en continu. Et je voulais partager avec des gens comme vous qui aiment me suivre et partager à leur tour aussi cet audio sur mon outil qui est la gratitude. Donc la gratitude, d'après les études, augmente notre niveau de bonheur d'environ 25%. Ce fait a été rapporté par Robert Emmons, c'est un docteur et un prof docteur, un des grands spécialistes de la gratitude au monde, dans son livre « Merci, comment la nouvelle science de la gratitude peut vous rendre ». Désolée, ça a été coupé. Le livre, ça s'appelle « Merci, comment la nouvelle science de la gratitude peut vous rendre plus heureux ». Alors, ici, dans cette capsule, je vais vous parler de la gratitude, bien évidemment. Et il y a bien sûr plusieurs exercices. Et la gratitude, ça peut apporter beaucoup de choses à notre vie. Et ça peut nous apporter plus d'appréciation à notre vie, augmenter notre bonheur. Et peu à peu, la gratitude va au long chemin. Donc, bien sûr, la gratitude monte, plus qu'on la cultive, plus ça devient plus gagnant dans notre vie. Ça peut nous rapporter encore plus parce qu'il faut juste la cultiver. C'est comme un jardin. Alors, il y a plusieurs idées, bien sûr. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de parler d'un exercice très simple. D'après le livre, c'est la gratitude du café du matin. Il y a une qui est très connue, qu'on exerce partout dans le monde, c'est la grâce avant chaque repas. C'est être reconnaissant d'avoir de la nourriture sur votre table, bien sûr. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé avant qu'on puisse avoir de la nourriture à notre table, sur notre table. Donc, bien sûr, c'est bien apprécié d'être reconnaissant et aussi de transmettre cette qualité à nos enfants. Donc, voici, j'ai aussi quelques idées pour exercer et cultiver sa gratitude. Donc, avant de se coucher, on peut se souvenir d'un beau moment dans notre journée, exprimer notre reconnaissance par rapport à cet événement. On peut aussi choisir chaque jour de nommer une belle chose qu'on apprécie chez les autres,
que ça soit en sortant de l'ascenseur ou bien en sortant de la porte de notre immeuble ou à notre quartier ou stationnement, on peut rencontrer un voisin. Donc tout simplement, on peut juste nommer une belle chose qu'on a appréciée chez l'autre. On peut dire merci plus souvent. Merci, c'est ça la gratitude. Il y a aussi une valeur, une qualité très très magnifique et aussi contagieuse qui est le sourire. Donc le sourire, on ne peut jamais compter le bienfait du sourire. C'est contagieux et ça fait vraiment du bien. Parfois, on peut juste sourire à quelqu'un et vraiment, il a juste besoin de ça. Ça fait vraiment sa journée, juste avec un sourire. Prendre l'habitude d'envoyer un message vocal à quelqu'un de la famille, par exemple une fois par semaine, à quelqu'un de la famille, quelqu'un significatif, quelqu'un qu'on aime, ou quelqu'un qui est dans une situation un peu difficile ou dans un état de une difficulté au niveau de la santé ou quelque chose. Donc, prendre le temps de s'arrêter, envoyer un message vocal. S'offrir un journal de gratitude. Donc là, on peut juste avoir un petit carnet et prendre un petit moment par jour ou une fois par semaine, mais surtout, comme on a dit, lorsqu'on exerce cette qualité, cette activité de gratitude chaque jour, ça nous aide à augmenter la chance d'avoir plus de bonheur dans la vie et apprécier la vie. C'est ça l'objectif ultime. Alors, moi, je vais parler aujourd'hui de la gratitude du café du matin. Alors, la meilleure façon de bien commencer sa journée, c'est de prendre quelques minutes pour réfléchir à toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et là, j'ai une astuce pour les gens qui manquent du temps, d'où le nom de la gratitude du café du matin. Donc, on associe sa séance de gratitude avec sa prise de petit déjeuner. Alors, pendant que vous prenez votre première tasse de café, asseyez-vous et pensez aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez même commencer par ressentir de la gratitude pour ce qui est soit à titre d'exemple, la chaleur de la tasse de café, l'arôme, cette première gorgée, la belle matinée, le fait d'être en vie, parce que parfois c'est des choses très simples, on oublie d'arrêter là-dessus, c'est vraiment magique le fait qu'on s'arrête et qu'on reste reconnaissant par rapport à ça, le fait qu'on peut faire nos choses, nos tâches nous-mêmes, tandis que d'autres personnes sont maintenant à l'urgence ou bien dans un lit d'hôpital ou bien abandonnées tout seul. Là, on apprécie ce moment-là et cette situation-là, on est capable de faire soi-même. Alors, c'est une façon de dire merci à la vie, c'est une gratitude, c'est un exercice pour cultiver sa gratitude. Alors, le début d'une nouvelle journée peut être très fructueux avec juste cette pratique pour rester optimiste et passer le cap de la difficulté de la matinée pour avoir une journée réussie. Bien sûr, il y en a plusieurs façons, comme je vous ai cité quelques idées. Et on peut aussi noter, lorsqu'on note à chaque fois, on peut laisser quelques mots positifs et ça peut nous aider dans les journées les plus difficiles. Et n'oubliez pas que la gratitude est une manière douce de s'aimer et de cultiver son jardin intérieur. Donc voilà tout pour cet audio. J'espère que cela vous apporte quelque chose de positif dans votre vie. Je
Je vous remercie pour l'écoute. Abonnez-vous et à bientôt. Merci.